de retour pour la troisième partie de Cinéma Maison pour Maniac de films, DVD et Blu-ray. Ouais. Tu as décidé de nous parler de télévision. Ouais, un paquet de choses télé. Premièrement, on va commencer avec la 8e saison de Smallville. Et j'aime bien ce qu'ils ont fait avec les coffrets, les boîtiers. Ça commence un petit peu différent, même si le mien est brisé. C'est tous des boîtiers qui sont un par-dessus l'autre. Alors, toute la saison peut rentrer dans un coffret qui est un petit peu plus mince que ce qu'on a vu auparavant. Malgré qu'il y en a encore des plus minces que ça, mais c'est quand même bien. Et ça c'est Lois. Je me demandais c'était qui. J'ai très dur à reconnaître. Elle est très jolie sur cette photo. Lois Lane? Ouais, c'est Lois Lane. Et... Ouais, je vais commencer à écouter ça. Ouais. Ah ouais, non, c'est... Pour la 8e saison, ce que je veux dire surtout, c'est qu'après 8 saisons, surtout que les 7 premières, le méchant principal de la série, c'était Lex Luthor. Et là, pour la 8e saison, on a décidé d'évoluer, d'amener d'autres situations. On a des tensions entre Clark Kent et Green Arrow par rapport à des valeurs, comment qu'on doit dealer avec les méchants. Comme par exemple, on a Clark Kent qui dit « Gars, tu peux pas tuer les personnes, c'est pas correct. » Green Arrow qui dit « Écoute, là, si tu veux te débarrasser de lui, il va te faire de la misère tout le long de ta vie, faut que tu le tues, tu peux pas le laisser vivant. » Alors, il y a un paquet de tensions de ce côté-là. Il y a des épisodes qui sont vraiment intéressants. En gros, il y a un vent de fraîcheur, c'est pas redondant pour la 8e saison, ça le fait du bien et on a amené des personnages qu'on n'a pas vus souvent et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Alors pour les suppléments, vous avez naturellement quelques commentaires audio. On a aussi Alison Mack, celle qui joue le rôle de Chloé Sullivan, on la verra peut-être pas, elle est tout petite ici. Chloé Sullivan, elle a réalisé un des épisodes, alors on parle de tout le processus, des longues heures de travail, c'est comme 12 ou 13 heures par jour. Alors ça, c'est pour la 8e saison de Smallville que je vous invite à vous procurer si vous êtes un fan. Là, on va parler d'un autre de mes séries préférées, Dr. House. Que j'adore Dr. House, et ça, c'est la 5e saison. Premièrement, pour les suppléments, on va taper le 100e épisode, alors il y a un petit documentaire de 5 minutes par rapport à ça. Et aussi... vous avez des épisodes qui sont vraiment cocasses, comme par exemple, dans un des épisodes, le père de House décède, il meurt. Mais là, il veut tellement pas aller aux funérailles, Wilson, son collègue, décide de l'amener de force en voiture. Il décide de prendre les clés de la voiture et de les jeter dans le canal. C'est carrément ça, à tel point il veut pas aller aux funérailles de son père. Pour les documentaires, on a un... Making of a Teaser, qui est un documentaire de 12 minutes qui parle du processus le segment du début de l'émission. Quand l'émission commence, on a une mise en situation, le patient, le malade principal, et là, on a... La maladie du jour. Ouais, c'est ça. C'est une très belle façon de dire les choses. Et là, on a pris quelqu'un qui est sourd et qui fait de la lutte gréco-romaine, mais là, le problème, c'est qu'on était sur un plateau où on devait tourner avec des gens qui souffrent vraiment de surdité. Fait qu'on peut pas crier « Action !» Fait qu'il fallait trouver des façons pour communiquer entre les acteurs, l'équipe de production et tout. Fait que c'est très intéressant. Alors, oui, c'est une bonne saison. Je vous invite à vous procurer ça. C'est assez spécial. Pour la 5e saison de House, vous ne serez pas déçus. Pour un autre de mes séries préférées, c'est vraiment une des miennes. Oui, t'aimes ça toi aussi. Les autres, non, mais correct, on a chacun nos goûts, c'est bien correct. On va parler de NCIS, la 6e saison de Sixth Season en format DVD. Et c'est toujours intéressant. Ce que j'aime de cette série-là, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous êtes un fan de CSI, ça a toujours un côté sombre et très très sérieux. NCIS, là on la verra pas tellement bien, mais on a Abby ici. Là elle est habillée toute propre, mais en temps normal, elle a des lulus, elle a une jupe carottée, des bottes aux genoux. des spikes. Ouais, des spikes, elle a un collier avec des studs, puis quand elle file pas, elle a un toutou en hippopotame, elle le serre dans ses bras, puis il pète. Hein? Elle a vraiment un côté plus léger. C'est les personnages, puis un maniaque. Moi je me reconnais dans lui. DiNozzo? DiNozzo, parce que c'est un maniaque de film qui a toujours... Oh ouais. La scène du film à dire. Ouais, toi t'as un mélange de DiNozzo puis Maggie, parce que t'es très compétent là, en informatique, fait que y a ça. Et la chose que je voudrais mentionner, c'est que la série originale de ça vient d'une autre série, c'est un pilote, et Martin, tu veux peut-être en parler? Jag. Dans la série Jag, ça c'est la 8e saison. C'est la 8e saison. Vous avez les deux épisodes pilotes pour la série de NCIS, alors si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez voir l'origine. Moi, je connaissais pas Jag. Si vous avez un coffret Jag à acheter parce que vous aimez NCIS, c'est celle-là. Les 2 épisodes sont bons. On voit déjà la performance des personnages. Alors, tout ça pour dire que c'est une saison à vous procurer. Chacune des saisons que j'ai présentées sont excellentes. C'est définitivement quelque chose à acheter. Et c'est ce qui va conclure cette premier épisode de Cinéma Maison. Oui. Alors, merci Martin. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.